Bonjour, aujourd'hui journée très spéciale. J'ai eu la chance d'être reçu dans ce beau cadre de la Fédération béninoise de football où je vais avoir l'honneur de vous présenter un invité spécial, très spécial, qui nous a fait vibrer pendant un certain temps et qui a porté très haut les couleurs du Bénin. Restez branchés et suivez-moi. Tu vis des émotions qui sont particulières. Tu me demandais d'aller jouer arrière gauche ou gardien, j'allais jouer. À toi d'être humble et te dire, j'ai pas le niveau pour jouer au Barça en fait. Bonjour, Épée. Bonjour mon petit, J'espère que vous allez bien. ça va, Dieu merci. Toi. Super. Et c'est un immense plaisir de vous avoir aujourd'hui en face de moi. Mhm. Et vous avez vraiment porté les couleurs du drapeau très haut et vous nous avez fait vibrer pendant tout ce temps. Et aujourd'hui, on a la chance de vous avoir et ensemble, vous allez nous parler un peu de votre carrière, de votre parcours, aussi votre reconversion. Déjà, Michael Poté, Mhm. c'est 69 sélections et 10 buts. Il figure parmi les joueurs les plus sélectionnés et aux côtés de Stéphane Tsesseyan, 88 sélections, et Khaled Adenon, 86 sélections. Avec ces 10 réalisations, il se positionne parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe nationale, aux côtés de joueurs tels que Stéphane Tsesseyan, 24 buts, et Razak Omote aussi, 21 buts. J'espère que je ne me suis pas trompé sur les stats. Non, mais en même temps, elles sont pas non plus. Voilà, c'est pas ouf non plus par rapport au ratio que j'ai en club. Maintenant, merci pour l'invitation. Merci parce que c'est pas toujours évident de savoir ce que l'on veut faire après sa carrière ou même pendant. Donc voilà, donc je te remercie. C'est quand tu m'as proposé ça, c'est avec plaisir, sans grande hésitation que j'ai accepté. Voilà, donc je suis toujours là pour essayer d'aider les miens, les petits frères. Voilà, en termes de statistiques, oui, effectivement, c'est ça, c'est pas caché. Après, pour faire une petite précision par rapport à ça, c'est qu'en venant en équipe nationale, j'ai jamais été dans un rôle de statistique. J'ai toujours été dans un rôle un peu d'ambassadeur, c'est-à-dire de soldat. C'est-à-dire que quand je venais en équipe nationale, tu me demandais d'aller jouer arrière gauche ou gardien, j'allais jouer. Parce que pour moi, c'est comme ça. C'est ce que je m'étais mis en tête, que je n'ai pas pour une affaire de stats, de nation. Donc voilà, c'est une fierté d'avoir honoré les couleurs du Bénin. Maintenant, on essaie de transmettre ça comme on peut. On va essayer d'évoluer. La CAN en 2019, votre doublé déjà face au Ghana, Mhm. c'était quoi votre ressenti après ce doublé? C'est sûr que c'est toujours un immense plaisir, mais je vais aller un peu plus loin. Parce que ma première CAN en 2010, clairement, elle n'avait pas été bonne en ce qui me concerne, parce que j'étais blessé, c'était une première, etc. Et j'avais une revanche sur moi-même à prendre. Et je pense que je l'ai pris d'une de les plus belles, de la plus belle des manières, entre guillemets, en commençant le tournoi avec 2 buts à la clé, 2 beaux buts. Voilà, c'est une fierté que j'ai pu transmettre, enfin, en tout cas, faire ressortir à la nation. Je le vois. Et chaque fois que je passe quelque part, on me parle beaucoup de ça. Donc, je me suis rendu compte de ce que j'ai pu créer ou procréer à ce moment-là. Ouais. Je vois l'engagement que vous portez à la sélection, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de joueurs, mais vraiment, vous en particulier, j'ai eu la chance, j'ai fait avec vous, et j'ai vu ce que vous avez apporté à la sélection, et vraiment, c'est un plaisir, je ne peux jamais l'oublier. C'est Vraiment. gravé à jamais, quoi. Bah, écoute, c'est bien. Hein, si on peut, tu sais, qu'est-ce qui donne envie aux autres générations de faire, de tout d'abord d'intégrer la sélection et de faire même voir mieux, bah, c'est ça. C'est qu'on doit servir de modèle, d'exemple. Donc, ce que tu me dis, c'est bien parce que ça prouve et ça montre l'image qu'on a eu à représenter. Donc, si ça t'a donné envie, si ça t'as voulu vibrer avec nous et rêver d'être avec nous, que tu as eu la chance de le faire, bah, écoute, tant mieux et c'est ce qu'on souhaite pour les prochaines générations. Mais je me rappelle de toi, hein. Je me rappelle de toi, tu riais seulement. Je me rappelle, là, tu ris seulement. Ouais, bon, Je me rappelle très bien. je suis déjà un peu timide. Mais t'étais à gauche, ça, à gauche, non, c'est Oui, ça? arrière gauche. Moi, je me rappelle, l'entraînement, je t'ai dribblé 2, 3 fois. Ah, je blague, je me Et rappelle, c'est bien. c'est quoi vos souvenirs marquants avec la sélection? Il y en a tellement, mon petit. Positif, négatif. Première qualification pour la CAN en 2010, magnifique. C'était la première fois. C'était magnifique. Le scénario, tout ça. Dernier match contre le Togo, où j'ai pas pu jouer avec Cécile, on était suspendu, tout on a vécu ça dans les tribunes. Un stress de fou. Et quand on se qualifie, tout ça, donc c'est magnifique. Après, négatif, t'as des événements où malheureusement, on s'est pas qualifié de peu. Euh, donc la Sierra Leone récemment, le Mali, le Nigeria, on n'a pas vu des points, toutes ces choses-là. C'est des mauvais souvenirs. Après, voilà, mais en général, j'en garde des bons. Je garde que de bons souvenirs. Quand tu es
En équipe nationale, tu vis des émotions qui sont particulières, des choses spéciales. Comme je l'ai dit en off, tu as eu la chance de venir en sélection avec nous. Même si tu n'as pas eu beaucoup de sélections, le peu que tu as eu, c'est marquant. On peut imaginer, nous, le nombre de sélections, le nombre de faits positifs comme négatifs, l'évolution, l'accueil de la nouvelle génération qui est là aujourd'hui. Donc, toutes ces choses-là font que quand tu es en équipe nationale, ça a une saveur quand même assez spéciale. Quel regard portez-vous sur l'évolution de la sélection aujourd'hui? L'évolution, oui, c'est sûr que ça évolue, hein. Ça évolue, comme je l'ai dit, une nouvelle génération, ça évolue parce que le pays évolue. Alors, c'est pas forcément lié, c'est vrai, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, ça évolue parce que le pays évolue. Il y a une idée, comme je le disais souvent, on n'était pas spécialement ciblé comme un pays de football, mais il y a une idée qui est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, je suis là, je suis revenu au pays ici depuis un certain temps, je fais un peu les tours des stades, je vois les bonnes choses, je vois le potentiel qu'il y a. Je vois le potentiel qu'il y a dans le pays et ça me confirme ce que je pensais il y a bien longtemps quand j'ai ouvert mon académie. Je m'étais pas trompé et aujourd'hui c'est dans la continuité. Donc si on s'est qualifié de nouveau pour cette CAN, c'est pas un hasard. Il y a de quoi se qualifier pour cette CAN parce qu'il y a beaucoup de travail derrière et on voit aussi que le gouvernement met beaucoup de moyens pour, pour vraiment faire avancer la chose. Ouais, Donc, ouais, non, c'est clair. Après, c'est pas que faut attention aux moyens, c'est pas que moyens financiers, hein. Tu sais, il y a moyens et moyens. Ça veut dire que c'est une mentalité. Tu vois, c'est parce que tu peux mettre l'argent quelque part et puis il y a rien derrière. Non. Ils mettent les moyens où je te rejoins dans le choix des personnes, où mettre les moyens au bon endroit, au bon moment, etc. Donc, bien sûr, ça rejoint le financier, mais pas que. Et c'est une mentalité à avoir. Et actuellement, elle est en train d'évoluer, ouais, je suis d'accord. est-ce que vous voyez un attaquant béninois capable de suivre vos traces? Non, il n'y a pas de Michael Poté. Non, je Ouais. plaisante. Non, non, non. Il y en a, écoute. Mais quand même, bizarrement, on n'est pas un pays d'attaquants. On va pas se mentir. Moi, je le dis, on n'est pas un pays d'attaquants. Euh, on n'est pas un pays d'attaquants, on est un pays de jeu, de joueurs, le milieu de terrain, défensif, mais attaquant, on n'a pas trop, le Bénin n'a pas trop cette personnalité d'être tueur devant les buts. Tu vois, et c'est ce qui nous fait un petit peu défaut des fois. Donc, rares sont les fois où on a eu à mettre beaucoup de buts ou quoi que ce soit. Donc, moi, je pense que c'est sur un aspect qu'on doit travailler. Parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs, mais dans les centres, on se doit de travailler un peu plus le côté offensif. Ouais, Parce que c'est lié un petit peu à la personnalité du Béninois qui est très réservé, très bien éduqué. exactement. Voilà. Et ça se ressent des fois sur le terrain. C'est ça. Donc, il faut pas enlever ce côté, bien sûr, de bien éduquer et tout, mais il faut avoir un peu cette personnalité et faire la différence entre la vraie vie et ce qu'il y a sur le terrain. Ouais. Donc, moi, à titre personnel, avec la plus grande des humilités, c'est vrai que quand j'ai compris ça, bah, j'ai fini meilleur buteur dans beaucoup d'endroits. Parce que le potentiel était là. Mais pareil, j'ai toujours le petit garçon au début qui voulait pas trop déranger. Mais quand j'ai eu ce déclic-là, c'est fini. J'ai marqué et j'ai été meilleur buteur de partout en club. Je parle après en Ouais. sélection, comme je dis, je vais donner dans un rôle différent, quoi. Je vais rebondir rapidement sur ce que vous avez dit. Par exemple, souvent au Bénin, on dit qu'on a des attaquants, mais on n'a pas des buteurs. C'est ça. Je suis d'accord, on n'a pas de buteur. C'est ça. Les attaquants, tu fais le travail, tu vas à gauche, à droite, tu cours, physique, tout ce que tu veux. Mais dans la vérité, c'est la surface de réparation. Et selon vous, il faut quel travail pour pouvoir avoir des buteurs au Bénin? Ça se travaille dès la formation. C'est la formation, c'est avec des gens qui connaissent le métier et qui vont justement un peu se focaliser, se concentrer sur ça. Donc moi, à titre personnel, moi, par exemple, dans mon centre, dans l'académie, j'avais beaucoup de, quand je dis j'avais beaucoup, c'est une manière de parler, mais beaucoup de Imran, par exemple, Imran ou Mariano, des bons milieux de terrain, de genre de ballon. Et on n'avait pas encore pas trop ce buteur, quoi. J'ai d'attaquant, comme tu as dit, c'est une belle remarque, mais j'avais pas ce buteur. En tout cas, j'avais pas vu. Mais on va trouver, il y en a des petits Mounier, voilà, des petits Omotoyossi qui se cachent là, dans le nord, là. On va essayer d'évoluer. Mhm. On va parler un peu de votre carrière Mhm. en club. C'est long, hein. Bon, Mais on va on va essayer de faire la faire parler. courte, parce que Ouais. sinon, Et c'est double. déjà, vous avez connu plusieurs championnats en Mhm. France, en Chypre et en Turquie. Quel a été le plus marquant pour vous? T'as oublié un pays. Ouais, bon, je ne pouvais pas tout citer parce qu'il Ah, y d'accord. en a tellement. Non, mais juste un, il y en a juste un que t'as oublié, c'est l'Allemagne. Ah ouais. En Allemagne. Le plus marquant, c'est dur, c'est question de. Bon, on va dire, je vais essayer de faire court. Le club
un des clubs, parce que le club, c'est, voilà, mais un des clubs où il y a eu une histoire quand même particulière entre le club et moi et qui m'a mis en lumière ou autre, c'est en Turquie, à Adana Demirspor, où j'ai vraiment fait 3 belles saisons là-bas, avec 2 titres de meilleur buteur, des records, etc. Donc oui, effectivement, c'est en termes de but, en termes de prestance et tout, je dirais c'est ce club-là. Maintenant, en termes de prestige, de plus haut niveau, c'est la Poel Nicosie où j'ai joué la Champions League. contre le Real Madrid. C'est ça, Real Madrid, c'est ça. En Turquie, votre passage a laissé beaucoup d'empreintes fortes. Et on voit les vidéos des fans en vous Ouais. acclamant à la fin. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous? C'est une fierté, c'est une fierté. Je suis allé en Turquie, j'ai fait connaître le Bénin aux Turcs. Et ça, c'est une fierté. C'était comme Drogba aussi, quand il est venu en Turquie, quand tu dis ton origine, ils disent ah, comme Drogba. Oui. Ben maintenant, quand tu dis Bénin, comme Poté, tu vois. Donc, c'est des petites choses qui restent, tu vois. Ça reste plus que tout, ça. Quel adversaire ou défenseur vous a le plus marqué en cours de votre carrière? C'est plus un défenseur qui m'avait marqué, que j'avais remarqué en Turquie et qui a fait une grosse carrière. Je ne me rappelle plus de son nom et actuellement, il est à l'Atlético Madrid. Ouais, très connu en équipe nationale turque, tu regarderas Çaylar ou un truc comme ça. Ah oui, oui, Tu oui, vois, avec la oui. queue de Oui, oui, il cheval, a les cheveux, international oui, oui, je turc. le connais bien. Et lui, j'ai joué contre lui quand il était à Altinordu, en Turquie. C'est un club formateur turc. Ok. Et déjà, à l'époque, j'avais vu que c'était quelqu'un qui avait du potentiel, mais fatigué. J'ai dit, c'est quel petit qui me fatigue comme ça? Et ça n'a pas loupé parce qu'il a fait une grosse carrière. Si vous deviez rejouer pour un Ouais. club, lequel choisirez-vous? De mes clubs passés, ou Bon, un club, un si je club, devais jouer un club si comme vous devez ça. rejouer au foot, vous rêvez de jouer Ah, quel club? Il y a ouais. 2 clubs. Moi, je suis supporter de 2 clubs. Je sais que ça va faire des débats. Moi, je suis un fan du Barça. Ah, comme moi. Toi aussi? Ah oui. C'est un petit. Et je suis en tant que Lyonnais, de l'Olympique Lyonnais, tu vois. Ah ouais, Voilà. Mais Barça, je sais qu'il y a cette rivalité Barça-Real, moi, je suis plutôt Barça. super. J'ai envie que vous me parlez un peu de d'une anecdote que vous avez rencontrée pendant votre carrière. Une anecdote que j'ai eu à raconter, véridique, hein, c'était contre le Real Madrid. Donc, pour le Real Madrid, avant le match, je croise Modric dans les couloirs et je lui dis à la fin du match, chose que je fais très rarement, mais là, c'est le Real. Ouais. Bien sûr, est-ce qu'on peut échanger les maillots? Je ne l'ai même pas dit échanger, je lui ai dit, est-ce que je pourrais avoir ton maillot? Pour dire, tu vois. Parce que je me dis, qui suis-je pour lui donner, tu vois. Donc, avec tout, comme des yeux d'enfant, est-ce que je peux avoir ton maillot, etc. Benzema, je le connais un peu. Donc, naturellement, on a échangé les maillots. Mais je voulais le maillot aussi de Modric. Modric. Donc, on fait le match, tout ça. Et à la fin du match, sur le terrain, moi, j'étais rentré. Il y avait ma famille qui était là, mes enfants et tout, les parents. Donc, vous savez, il y a la tribune invitée. Ils étaient là-bas, comme ça, je me rappelle. Et à Bernabéu, les invités familiaux sont là et les invités les supporters, les fans, ils sont en tribune en haut là-bas. Donc je suis allé naturellement vers la famille, les saluer, on reste un petit peu, on a pris 3-0, mais on s'en fout, c'est le Real, hein. Donc tu vois la famille, tout ça et tout. Et j'ai pris au moins 10-15 bonnes minutes, hein, j'ai pris mon temps. Et quand je reviens pour aller au vestiaire, je vois qu'il y a Modric, il est contre le mur là, et puis il m'attend en fait. Ouais. Et quand je l'ai vu, je dis, oh, pardon, j'ai oublié, moi, j'étais dans, tu vois. Et je dis, hé, pardon, tu vois, j'avais honte parce que j'ai dit, attends, les gars, ils disaient, mais lui, là, il devait me regarder comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Je le laisse kiffer son moment, tu vois. Ouais, ouais. Donc, tout de suite, j'ai dit, ah ouais, j'ai oublié que j'avais demandé, tu vois. Et puis, il m'attendait comme ça, il y a que le maillot dans la main. Ah, Ouais. j'avais honte et j'ai dit, ah ouais, mais c'est un grand monsieur quand même, tu vois. T'imagines? Il est venu, il m'a attendu comme ça à l'entrée des vestiaires et il m'a dit, tiens. Ah ouais. Ça, c'est vraiment un Et dans le monsieur, coup, quoi. j'ai même pas pensé à enlever mon maillot ou quoi que ce soit, tu vois, j'ai pris son maillot, moi, je suis Faites pas tiens. mais tellement j'étais, tu vois, il m'a dit non, je dis, ouais, excuse-moi et tout. Il m'a dit non, tranquille. Tu sais, genre, en gros, il comprend, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est des choses marquantes, tu vois. À défaut d'être un grand footballeur, ballon d'or, c'est un grand monsieur, tu Ouais. vois. Vraiment, et c'est touchant, hein. Très. C'est touchant parce que, ah ouais. Exemple. C'est un exemple, hein.
Tu vois que t'as beau être Modric et tout, le gars grand seigneur, il attend propre, quoi. Déjà, et on tend déjà vers notre entretien. Mhm. J'ai envie qu'on parle un peu de votre après-carrière. J'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre. Et ça a été un peu ma force, c'est que moi j'aime apprendre, tu vois. J'ai encore rien fait dans l'après-football, j'ai encore rien prouvé dans le coaching, j'ai encore rien prouvé dans beaucoup de choses. Donc j'ai une soif d'apprendre. Je suis très curieux. La curiosité, des fois, est un vilain défaut, mais si elle est contrôlée, elle est bonne, elle est bien. Et oui, j'ai eu une belle expérience de coach pendant 6 mois, 6, 7 mois. Après, ça rentrait dans des principes qui me correspondaient pas. Donc, je préférais revenir tranquillement et passer mes formations, prendre le temps et Ouais. tout. Euh, j'ai, tout le monde sait que j'ai ouvert mon académie, tout ça. Donc, ça me permet maintenant que j'ai raccroché les crampons de me rapprocher de mes joueurs. Donc, c'est pour ça que je fais un peu les tours des stades et tout, qui sont placés ici. Notamment les collègues Imran et Mariano et j'en passe. Donc, ça aussi, ça en fait partie des choses que je suis en train de suivre. Et, mais je ne me mets pas en tête que coach. Voilà, ça c'est la petite info. Je vois des fois un peu plus large, je suis en train de voir. Donc ce qui est bien, j'ai la possibilité de faire plusieurs choses sans trop m'éparpiller. Ça va rester quand même dans un certain cadre. Parce qu'après, quand tu t'éparpilles trop, tu te perds. Mais ouais, c'est vrai que j'ai une soif de transmettre. Parce que je suis un passionné de foot et j'estime que le peu que j'ai eu à connaître, à savoir, à vivre, bah, faut pas le garder pour soi. Faut laisser des traces et j'aime transmettre, quoi, tu vois. Comme tu as dit, éduquer, transmettre. Donc, voilà. Non, c'était ainsi. Je vous souhaite bonne chance pour votre. C'est gentil, mon petit. Et moi aussi, je te souhaite bonne chance et c'est bien ce que tu fais et j'encourage. Et j'en parlerai vraiment parce que c'est bien. C'est pas tout le monde qui fait ça, tout ça ici. Je pense que tu es le seul à faire de cette manière-là en tant qu'ancien joueur. Donc, je t'encourage. Merci beaucoup. La retraite Ouais. est une étape très difficile Mhm. et beaucoup de joueurs ont mal géré cette transition. Ouais. Selon vous, comment avez-vous vécu cette transition? La preuve en est, c'est qu'elle a été longue parce que j'ai arrêté que la saison dernière. Donc, ça veut dire que j'ai poussé jusqu'au bout, parce que justement, j'avais peur de ça. Et moi, j'ai dit tant que j'avais pas décidé, ce que je voulais, c'est que j'arrête de moi-même, pas par la force des choses, pas à cause d'une blessure, pas à cause. Et Dieu merci, j'ai pu faire le choix d'arrêter. Malgré mon âge avancé dans le ballon, j'ai pu faire le choix d'arrêter. Ça, c'est une fierté, ça, parce que c'est une chance surtout que j'ai eue par rapport à ça. Donc, ouais, ça se prépare. Après, comme j'ai dit, en étant en activité, j'avais mon académie, donc j'avais des occupations à côté. J'avais commencé à passer mes diplômes, j'ai passé des diplômes à côté, de management, etc. Bon, après, tu peux avoir un diplôme, mais pas forcément t'orienter dans ça, tu vois. C'est juste prendre ça par, tu te dis, on sait jamais. Et voilà, mais je resterai dans le ballon, dans le sport, parce que c'est ma passion, je me vois pas faire autre chose, quoi. Mais là, ils aiment bien arrêter puis changer complètement de truc. Ouais, c'est pas facile, hein? Voilà, comme toi, certes, tu vas peut-être t'orienter sur quelque part d'autre, mais ça reste dans le foot, quoi. Facilement. Tu vois? Et ben, moi, c'est pareil, je me vois pas, j'ai eu à faire un petit peu consultant à la télé, à Abidjan, la première chaîne ivoirienne là-bas, un bon truc, mais voilà, ça me plaît bien, mais je veux plus, tu sais, je suis terrain, moi, tu vois, il me faut du terrain, il me faut que j'ai quelque chose à côté. Donc voilà, Actuellement, vous êtes en formation c'est ça, le et coach, coaching et la licence B, CAF. c'est ça. Et c'est quoi votre objectif avec cette licence? Comme je te le disais, tu l'as, et après, ça te permet d'avoir des facilités d'accès, bien sûr, au poste d'entraîneur, parce que maintenant, ils ont changé, il faut vraiment cette licence-là pour exercer, ce qui est pas plus mal, ça te permet aussi d'apprendre. Moi, comme je dis, il y a des choses, c'est intéressant parce que dans cette formation, c'est des choses que tu connais, mais tu mets un mot sur les choses que tu connais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, si je te dis PME, par exemple, tu vas pas comprendre. Ouais, C'est c'est clair. procès, module, exécutif, c'est des choses que tu vois, qu'on met un mot sur ce que tu as eu à faire toute ta vie. Mais c'est important de savoir maintenant pourquoi tu as eu à le faire ça. Tu vois, c'est intéressant. Et comme on dit, on en apprend tous les jours. On finit jamais d'apprendre. Le foot, tu peux être un bon joueur et un mauvais entraîneur, et être un bon entraîneur et un mauvais joueur. C'est ça. Donc, tu peux être un bon entraîneur. Ouais, bon, je pense bien, mais c'est fatigant. Ouais, comme tu as été un joueur un peu, ouais, donc tu pourrais être un bon entraîneur. Je te fatigue. Tu as été un très bon joueur, mon petit. Tu as été un très bon joueur. J'apprécie ton profil. D'ailleurs, si tu es venu en sélection, c'est pas pour rien. Avez-vous des ambitions d'entraîner une équipe professionnelle ou prendre des responsabilités dans le football béninois?
Bon, bah, écoute, on verra. Hein. Tout challenge est bon à prendre, surtout si c'est dans ton pays, pourquoi pas. Mais comme je dis, moi, je suis quelqu'un, je m'avance pas, je mets pas de priorité. La priorité, c'est de transmettre à ceux qui voudront de moi. Ouais. Et que ça me convient et qu'il y a cet accord en commun, il n'y a pas de souci. Mais bon, je sais que tous les gens me posent les mêmes questions par rapport à tout ça. Je dis, bon, on verra. Pour l'instant, j'apprends. Je suis novice et on verra. J'irai dans l'enseigne qui me fera confiance et qui voudra de moi surtout. Quel conseil aimeriez-vous donner à la jeunesse béninoise, évidemment? De s'inspirer, d'avoir des modèles, des bons modèles, de s'inspirer d'eux tout en amenant toi-même ta touche personnelle. C'est répétitif, le travail, le sérieux dans ce que tu veux faire, peu importe ce que tu veux faire. Là, on parle du milieu du foot. Il y a beaucoup de gens, de joueurs, tu vas entendre, ils vont dire, j'ai pas la chance. Ouais, mais la chance, ça se provoque. Dans la vie, il faut avoir des remords, pas des regrets. J'ai tout donné, après, c'est mon destin, voilà. J'ai pas pu avoir ça parce que Dieu en a décidé autrement. Et des regrets, c'est pire. C'est que, au lieu de rester après l'entraînement, bah, je finis l'entraînement, boum, je pars. Tu sais, il n'y a pas d'injustice dans le foot. Contrairement à ce que les gens y pensent. Il n'y a pas d'injustice dans le foot. Il n'y en a pas. Si tu perds 4-0, c'est que tu as mérité 4-0. Si contre Liverpool, PSG, malgré qu'ils ont poussé tout ce que tu veux, le match aller, ils ont perdu 1-0, c'est parce que les occasions, ils les ont pas mis au fond, parce qu'il fallait le tirer à gauche, le tirer à droite. Ça paraît gros, c'est pas injuste, c'est juste peut-être, voilà, mais il n'y a pas de, moi, je suis pas dans cette politique-là, d'excuses. Ouais. Aujourd'hui, ils sont passés. C'est que au final, c'est mérité. Sur l'ensemble des matchs, sur les 4 mi-temps, ils méritaient. Et ben, dans la vie, c'est pareil. Il y a la chance, on la provoque. Alors, est-ce que c'est un manque de chance si moi, en étant fan du Barça, j'ai pas pu jouer au Barça? Est-ce que c'est un manque de chance? C'est un manque de chance quand tu sais que tu as le potentiel et que peut-être tu vas pas au Barça, mais à toi d'être humble et de te dire, j'ai pas le niveau pour jouer au Barça, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Et quand tu vois comme ça, bah, tu vois pas qu'un truc de manque de chance. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je La comprends très logique, tu bien. vois? Je Et c'est comprends. ça que les gens, ils se trompent. Ouais, Ah, ouais. mais nous, ici, au pays, on n'a pas la chance. Ouais, mais provoque cette chance-là. Alors attention, hein. Ils vont dire, oui, mais c'est facile pour toi, tu étais là-bas, mais c'est pas tous ceux qui sont là-bas qui réussissent. Il sait quoi réussir? C'est jouer au Barça, réussir? Non. Réussir, c'est pas forcément ça. Il y a plusieurs manières de réussir. On peut faire un débat long comme pas possible. Plusieurs manières de réussir. Tu as une certaine réussite, tu as joué en équipe nationale. Pourquoi t'as pas continué? Parce que peut-être tu t'es relâché, peut-être tu sais toi-même personnellement ce que tu aurais dû faire, ce que tu n'auras pas dû Ouais, faire. c'est vrai, Quoi qu'il arrive, tu sais. forcément. Tu es allé en Turquie, il y a eu un problème administratif, et là, tu dois dire, OK, est-ce que tu as tout donné? Et tu dis, là, c'est problème de papier, donc j'ai pas de regrets, j'ai des remords, ça me fait mal parce que j'aurais voulu, mais là, c'est pas de ma faute. Parce qu'ils voulaient, tout était prêt, mais là, c'est pas possible. Dieu en a décidé autrement. Ou bien, ils ont mis ça comme excuse parce que moi, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait. Il y a ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Attention, c'est une question que je pose, tu vois. C'est pour te dire que il faut savoir se poser les bonnes questions. Et là, tu pourras dire si c'est de la chance ou pas. Et avez-vous une dernière ambition à réaliser dans le football avant de renfermer définitivement cette page? Ça m'étonnerait, tant que je suis en vie, à part grosse surprise ou autre, que j'arrête d'être dans le milieu du foot. Ça m'étonnerait. J'aurais beau dire là, machin, après, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Mais là, à l'heure où je te parle, je ne me vois pas faire autre chose que de rester dans le milieu du foot. Donc, j'aurai toujours des choses à transmettre, à donner, à transmettre, si c'est de manière officielle, officieuse ou en off. Tu transmets à tes enfants, c'est de transmettre d'une certaine manière, pareil dans le foot, dans ce que tu as eu à faire. On a fait trop de chemin pour garder ça pour soi. Je ne peux pas être égoïste comme ça. C'est pas possible. Donc Voilà. voilà. C'est bon? Ouais. Merci beaucoup pour Merci à l'entretien. toi, mon petit. Et vraiment, ça fait plaisir. Ok. Y a pas de souci, mon petit. Continue comme ça. Ok. T'as Merci tout beaucoup. mon. Ok. Merci. Bye.